Désormais, si vous voulez voir un psy, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Grâce à la clinique e-santé, vous avez votre psy dans la poche. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un smartphone et la clinique fait le reste pour vous. Mais est-ce que c'est fiable ? Ou est-ce que la célèbre experte de l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 est une fraude ? Attendez, ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Revenons en arrière. Si vous êtes actuellement en détresse psychologique, vous pouvez appeler le 3114. Sinon, vous pouvez contacter le CMP le plus proche de chez vous qui vous donnera accès gratuitement à un psychologue et à un suivi psychologique. Est-ce que vous connaissez votre alphabet ? Moi, perso, j'aime bien l'alphabet. Ma lettre préférée, c'est le Y. Mais malheureusement, pour commencer notre récit, nous allons parler de la lettre la plus utilisée et la plus célèbre dans le monde entier, parmi les gens qui utilisent le vrai alphabet véritable, l'alphabet français, la 5e lettre, le E. Je sais plus si elle est avant le D ou après le F. Le E, qui s'est retrouvé associé et mélangé à toutes les sauces au cours des 40 voire 50 dernières années. Comment ça se fait qu'on en arrive à pouvoir parler d'e-santé ? Tout ça, c'est clairement de la faute de Raymond Tomlinson. Ray. Je vais l'appeler comme ça car j'adore surnommer des gens célèbres, ça les rend accessibles. Ray est né le 23 avril 1941, alors que Jaco, que j'ai évoqué dans ma dernière vidéo, était né le 28 avril 1938. Coïncidence ? Complot ? Ai-je délibérément choisi de ne mentionner que des hommes célèbres nés au mois d'avril car ça me rappelle ma mère, née le même mois, avec qui j'ai des difficultés à communiquer ? Ai-je délibérément choisi de ne jamais parler des femmes célèbres parce que je suis un misogyne sournois et fallacieux ? Complot ? Coïncidence ? Vous savez que la Terre n'est pas vraiment ronde ? Calmez-vous. Ray est un ingénieur informaticien. Il est né à Amsterdam. Mais il n'a jamais pu se taper de gros ouinges, car je parle d'Amsterdam dans l'État de New York. Et c'est à cet homme qu'on doit officiellement l'invention de l'email, autant que l'actualisation de l'arrobase dans le courant de l'année 1971. Maintenant que la boucle est bouclée, je vais pouvoir m'attaquer au vrai sujet de cette vidéo. Mais avant, un petit fun fact sur l'arrobase. Il est apparu au 6e siècle et symbolisé par la préposition ad, signifiant chez. C'est encore le cas aujourd'hui en anglais, il signifie at et induit le même sens d'origine. Mais au 12e siècle, les Espagnols l'utilisent comme symbole de l'arroba, une unité de mesure de poids et de volume. C'est au 19e que des commerçants américains le reprennent pour désigner le prix d'un produit à l'unité. Vous êtes toujours là ou l'étymologie vous a perdu ? Du coup, en repartant de l'email, qui a participé à l'expansion d'Internet, dont l'invention est attitrée à Vinton Cerf, mais il est né en juin donc je m'étends pas dessus, vous l'avez déjà vu, il est là. Là, c'est lui. De l'email, donc, qu'on a inclus dans notre français, même si les puristes préfèrent dire courriel ou courrier électronique, on a donné naissance à de nombreux autres termes fusionnés, car le E comme abréviation d'électronique est magique. Ainsi, on a, pêle-mêle, de nombreux dérivés. E-book, e-business, e-cigarette, e-commerce, e-démarche, vive le France, e-learning, vive les IA, e-tailor, vive Vinted, étiquette. Mais surtout, e-santé, qui suit exactement le même principe que les autres dérivés. Plus que de parler d'électronique, on parle de la santé via Internet. Et de mon point de vue, ça me pose déjà problème. Mais je suis sans doute biaisé. Je crois qu'une minuscule partie de moi aurait aimé qu'on utilise ce terme quand on pourrait enfin parler d'une vraie santé électronique. Soit quand on cohabiterait avec des robots à qui on insérerait des antivirus, soit quand on aurait atteint un tel niveau de transhumanisme qu'on pourrait se soigner en s'insérant une clé USB. Clairement, on n'en est pas encore là. Le mot e-santé en tant que tel, je crois que c'est surtout un effet de mode, ou une stratégie marketing qui permet d'identifier le produit de manière instantanée. En 2024, si je vous parle d'e-liquid, ou d'e-liquide, je sais pas pourquoi je l'ai anglicisé, my bad, vous êtes probablement capable de comprendre que c'est un produit qui s'inscrit dans la mouvance des révolutions du numérique.
Et pour e-santé, il s'agit bien de dire la santé par le Truchement. Truchement. Oh putain. des nouvelles technologies liées à Internet et non, comme je l'aurais voulu, des médicaments pour robots. Alors du coup, la clinique e-santé, concrètement, ça donne quoi? Avant d'y plonger et d'y attarder, il me semble important de savoir d'où ça vient, comment ça a été créé, qui en est à l'initiative et quelle est la démarche revendiquée. C'est l'heure du... Pourquoi? Par qui? Pour qui? La célèbre spécialiste dont je parlais au tout début et qui intervient dans l'émission Ça commence aujourd'hui, une quotidienne sur France 2 qui aborde des sujets aussi divers que variés, cette spécialiste, donc, s'appelle Christelle Albaret. Je sais, vous êtes surpris, je m'apprête à parler d'une femme. Christelle Albaret est... Attendez, là, c'est grave. Elle possède pas de page Wikipédia ? Je suis choqué, c'est la première fois que ça arrive. Comment je vais bien pouvoir parler d'elle? Typiquement, Faustine Bollard, la présentatrice de l'émission, elle en a une de page Wikipédia. Mais pas Christelle. Je panique. Comment je vais faire? Regardez! Sur Google, certains résultats ont même été supprimés. Est-ce qu'elle aurait peur pour sa vie privée? Est-ce qu'elle dissimule de sombres secrets? Tout ça ne répond pas vraiment à mon problème. Comment je vais bien pouvoir faire pour la présenter sans Wikipédia? Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais être obligé d'enquêter. Heureusement, même si Wikipédia s'est révélé inefficace, Christelle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Toutes ces petites plateformes sur lesquelles elle peut aisément se concentrer sur l'accomplissement de sa mission, l'accessibilité de la santé mentale pour tous. En trifouillant sur Internet, 2 mots très précis reviennent régulièrement pour qualifier Christelle. Pétillante et authentique. Si on n'avait aucun contexte, on pourrait penser qu'il s'agit du slogan d'une eau gazeuse quelconque. Et même si je partage cet avis, il faut quand même que je vous dise que ça n'a absolument aucun rapport. Bon, on a bien compris qu'on n'en saurait pas plus sur sa vie personnelle. Ce qui tombe très bien puisque ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux savoir, connaître et approfondir, c'est le parcours professionnel de Christelle. Parce que j'ai bien compris qu'elle était une psychologue reconnue. Et puis elle passe sur France 2, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais reconnue par qui? Des collègues scientifiques? Des neurologues? Des psychologues? Des thérapeutes? Qui? Eh ben, j'en sais rien. Pour autant que je sache, elle est reconnue par France 2 d'une part, et probablement par certains abonnés de sa chaîne YouTube dans la rue. Je sens venir votre méfiance. Vous pensez que je cherche à la décrédibiliser. Vous croyez que je veux absolument prouver sa culpabilité. Détrompez-vous. Je pense que sa démarche est sincère, qu'elle veut vraiment agir pour le bien des autres. Et en plus, grâce à mon enquête, je me suis bien vite rendu compte qu'elle avait une bardée de qualifications. Visiblement, c'est quelqu'un de sérieux. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, plus je m'intéresse à elle, plus je ressens une drôle d'impression, comme une démangeaison à l'arrière de la tête. Je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que je m'apprête à découvrir un scandale? Est-ce que je suis seulement biaisé par mon expérience de vie? Au départ, son projet de clinique e-santé, ça me caresse à rebrousse-poil. Mais j'ai envie d'y croire. Je sens sa sincérité. Alors je continue de farfouiller. En tombant sur sa page Facebook Christelle Albaret privée, je découvre sa date de naissance. Ce qui me choque, c'est surtout l'année. 2001. Ça me conforte dans l'idée de départ que j'avais. J'ai plus aucun doute sur le fait qu'elle a 24 ans, et surtout, qu'elle tient à différencier le personnage public de l'être humain. Et en tant que personne qui a décidé de ne pas montrer son visage sur cette chaîne, je ne peux que respecter cette démarche et les moyens qu'elle a mis en œuvre pour y parvenir. Enfin, je finis par trouver ce que je suis venu chercher, sa formation professionnelle. Franchement, je suis rassuré. Clairement, c'est du solide. Mais en passant quelques années sur Internet et à l'université, j'ai rapidement appris l'importance de croiser ses sources et de vérifier consciencieusement les informations que je trouve. Alors je me suis renseigné sur l'Institut Indigo Formation. Je ne suis pas un expert, donc quand j'ai regardé leur programme, j'ai trouvé ça cohérent, solide et honnête. Surtout, vu que je ne comprends pas la moitié des mots, je veux dire vraiment comprendre, et aussi certainement que le mot cuillère, ça m'excite. J'ai déjà un peu l'impression d'apprendre des choses sur un sujet qui me passionne, la psychologie. Maintenant, je croise les sources et j'approfondis mes recherches. C'est comme ça que je me retrouve sur LinkedIn, un réseau social un peu niche, pour qui j'ai l'impression le travail, c'est la vie. Et là, je suis stupéfait.
puis circonspect. Je suis circonspect quelque part, car une nouvelle ligne vient uniquement sur LinkedIn s'ajouter au CV de Christelle. Une formation en programmation neurolinguistique. PNL, pour faire plus court et plus cool. Et là j'ai soudain très mal. J'ai des sueurs froides. Ça me replonge dans une époque lointaine. Une des dernières fois où j'ai vu ma mère. Quand j'ai passé une semaine chez elle, plein de rêves dans la tête. Encore jeune et fringant, filant à toute allure dans le TGV à travers la France. Avec, dans mes mains assoiffées de connaissances, un livre intitulé « La PNL pour les nuls ». Sur le coup, le livre m'a bouleversé. Et puis comme ça ne marchait pas vraiment, je suis passé à autre chose. Mais si j'ai mal et que je sue, ça n'a rien à voir avec ma mère. C'est simplement que la PNL est une pseudo-science et revendiquée clairement comme telle sur le site pnl.ch, ou du moins revendiquée à une époque. Cependant, l'article rapportant ces faits appuyés par des études scientifiques existe toujours. Bon, du coup, finalement, Christelle a probablement oublié d'enlever cette ligne concernant la PNL sur LinkedIn. Et on a tous le droit de faire des erreurs. Elle a pu choisir de le laisser pour confirmer ce fait. Nous sommes des humains imparfaits, nous faisons tous des erreurs. Et puis, de toute façon, ces autres qualifications sont légitimes. Non ? Et là, je dirais que ça dépend de ce qu'on entend par légitime. La totalité des formations qu'elle a suivies ne sont pas reconnues par le RNCP au moment où j'écris. Ça signifie que l'État ne valide pas les connaissances ou certificats délivrés par les dits organismes. Si vous êtes un mouton comme moi, vous devez vous dire que ça paraît délicat de choisir de vous inscrire en faux et de vous mettre à dos tout un pan des professionnels des sciences sociales et de la santé. Mais de plus en plus, on se méfie de l'État et on remet en question sa légitimité. Et la crise du Covid n'a clairement pas arrangé les choses. Du coup, ça a du sens de choisir sciemment de se distancer de cette grosse machinerie diabolique. Je ne parle même pas de complotisme, je parle simplement de suivre des formations dans le cadre d'organismes privés totalement indépendants de l'État français. Ce qui permet d'obtenir une vraie indépendance et une vraie liberté. En sortie de ces formations, vous rejoindrez les centaines de psychopraticiens qui ont, comme vous, déserté l'université pour se ranger du côté de la FOP, à l'éthique droite et détaillée, fermement opposée au charlatanisme. Donc tout va bien. C'est pas parce que l'État ne vous reconnaît pas que vous êtes nécessairement un charlatan ou un arnaqueur. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Même si j'imagine que si vous avez suivi un long cursus universitaire, vous êtes probablement en sueur suite à ce que je viens de dire. Et je peux comprendre. Mais de mon point de vue, les deux positions sont justifiables. Et j'ai du mal à voir en quoi l'une vaudrait mieux que l'autre. Malgré tout, même en affirmant sincèrement tout ça, je ressens toujours cette impression bizarre dans ma tête. C'est vraiment comme une démangeaison à l'arrière du crâne. Alors je creuse encore, je prends le taureau par les cornes et j'essaie de trouver quelqu'un à qui parler de tout ça. De mes doutes, de mes craintes. Je cherche des professionnels qui pourraient me répondre. Mais comme mon audience est minime, et surtout parce que je sors de nulle part, personne ne souhaite me répondre. 2 ou 3 jours passent et je dois me rendre à l'évidence. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Je calme ma monomanie et je décide de changer d'angle d'enquête. Je n'ai clairement pas les outils pour affirmer que suivre une formation proposée par la FOP ou délivrée par l'université constitue une vraie différence dans la qualité des connaissances acquises dans l'une et dans l'autre. C'est comme ça que j'arrive au moment précis où j'ai décidé que cette vidéo aborderait ce vaste sujet de la clinique e-santé. Le Saint Graal, la meilleure source possible qui pouvait m'aider à me positionner clairement. Christelle a participé à un podcast et il s'est passé ça. Il s'est passé quoi ? Comme tu veux, c'est à toi de, ouais, de choisir. C'est marrant, même encore aujourd'hui, c'est la banalité de ce que tout le nombre de femmes vivent. Et qui aujourd'hui, d'ailleurs, je me bats un peu là-dessus. Parce que je trouve qu'on est dans une période où on fait beaucoup... on lève beaucoup de tabous, mais quand à lever les tabous, on banalise des choses qui sont arrivées, et notamment les agressions sexuelles, les viols. Aujourd'hui, on a l'impression de t'en fais partie. Mais t'en fais partie, ta vie, elle est quand même bousillée. Vous êtes ému ? Vous êtes choqué ? Les deux ? Ma première réaction quand j'ai vu ça, c'était « Mais comment c'est possible qu'une telle spécialiste soit encore si affectée par ces traumatismes au point qu'elle en vienne à pleurer ?»
Et puis j'ai fouillé rapidement les commentaires et j'ai compris que c'est pas ça qui me dérangeait. Ce qui me gênait, c'est le souvenir que ça m'a rappelé. Il y a quelques années, pendant une séance avec ma psychologue, je parlais de mes difficultés et à un moment j'ai dit ces mots précis. Avec les gens, j'ai tendance à faire le psy. Ce que je sous-entendais par là, c'est que je les écoutais et que j'essayais de les aider. Sauf que ma psy a perdu le contrôle. Elle m'a fait une clé de bras, pris et jeté hors de mon fauteuil et mis des grands coups de pied dans l'estomac en répétant que je n'étais pas psy et que le travail du psychologue ne se résumait pas à ça. Quand elle a compris que j'avais compris, car je me suis excusé en crachant du sang, nous avons poursuivi la séance. Et je m'en suis voulu. C'est vraiment déplacé de dire ça, effectivement. Bon, je vous laisse démêler le vrai du faux de cette anecdote, je pense que vous êtes assez grand et capable pour le faire. Tout ça pour dire que un psy, quel que soit le suffixe qui suit, ne doit jamais évoquer son passé ou sa vie personnelle. D'un point de vue strictement déontologique, ça pose problème. Ça biaise les choses. Votre psy n'est pas votre pote, mais on y reviendra. Et surtout, ce qui m'a choqué davantage et laissé vraiment quoi, c'est que Christelle a visiblement mis beaucoup d'efforts en œuvre pour garder sa vie personnelle privée. Mais elle décide cependant de parler de viol et de fondre en larmes. D'un point de vue marketing, c'est sans doute très fort. Mais d'un point de vue « je représente les praticiens de la psychologie au sens large », c'est pour le moins plus délicat. Parce que cet extrait pourrait potentiellement engendrer des attentes de gens en difficulté qui décident de consulter en espérant, en allant voir un psy, ou elle d'ailleurs, tomber sur quelqu'un qui s'ouvrira à eux et pourra les comprendre par le même prisme que le leur. Et j'ai vu moult psy au cours de ma vie. Et pour le coup, je peux affirmer que l'exhibition de réactions émotionnelles aussi intenses, qui plus est attachée à un sujet aussi grave, qui me concerne aussi d'ailleurs, c'est très peu recommandé et recommandable. Du coup, un point pour l'État. Mais y a pas de gagnant, hein. Maintenant que je vous ai bien bassiné, parlons de la clinique. Je voulais parler de Christelle parce qu'elle l'a créée, mais il se trouve qu'elle n'est que le porte-parole de son entreprise et qu'elle chapeaute les grandes lignes. Vous ne pourrez pas tomber sur elle si vous décidez de vous inscrire sur la clinique e-santé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vaut du coup ? Bah, j'en sais rien. J'ai pas essayé, mais je peux vous dire 3 choses en m'appuyant uniquement sur le site et les trucs que j'ai pu trouver dedans. La première chose, la plus évidente, c'est qu'au-delà d'être une clinique, c'est une entreprise. Et grossièrement, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Évidemment, c'est pas son seul but, mais c'en est un. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Et il n'y a aucun mal à gagner de l'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre. La deuxième chose qu'on peut trouver sur le site, c'est une étude en anglais qui démontre l'efficacité des thérapies en ligne. Cependant, cette efficacité et donc la thérapie en ligne trouve ses limites, comme mentionné dans l'étude, en amont. Les répondants ont été sélectionnés au moyen de questionnaires d'auto-évaluation en ce qui concerne les critères d'exclusion suivants. Âge inférieur à 18 ans, risque accru de dissociation ou de psychose, idées suicidaires, abus de drogue, utilisation de médicaments neuroleptiques et autres traitements en cours. Ils ont été redirigés vers des institutions adaptées à leurs besoins. Dans ces lignes, vous comprenez pourquoi je n'ai pas essayé. Je suis dans ces critères d'exclusion. En effet, j'ai 12 ans. Et j'adore faire des vidéos pour YouTube, mais je me voyais mal me mettre en danger ou prendre des risques importants. Et puis, j'ai clairement pas les moyens financiers en plus. La dernière chose, la plus importante de toutes. Il est stipulé noir sur blanc dans les conditions générales de vente que la clinique ne prétend pas fournir un soin médical d'aucune sorte et qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'absence des résultats espérés par le client. C'est très important. Rappelez-vous le premier point. Si vous souhaitez essayer la clinique e-santé, vous êtes légalement considéré comme un client, pas comme un patient. Que ça soit grave ou non, c'est pas à moi de le dire. Moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont les faits. La clinique e-santé, première sur le marché de la thérapie digitale, vous propose un suivi par des psychologues diplômés. Remarquez que c'est la première fois qu'on parle de diplôme. En souscrivant à leurs offres, vous aurez littéralement votre psy dans la poche. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Donc vous avez votre psy dans la poche. Et d'ailleurs, ça me fait tiquer. C'est une formule qui revient souvent. Vous savez que avoir X ou Y dans la poche, ça veut aussi dire que X ou Y est donc de fait de votre côté. Et je ne pense pas me tromper en disant que, au contraire, votre psy, de base, n'est ni votre ami,
ni de votre côté, ni contre vous d'ailleurs. Il est convenu qu'il doit rester neutre pour vous aider au mieux. Mais je crois que je vais trop loin et que cette formulation est utilisée simplement pour bien faire comprendre aux gens que votre thérapie, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Mais c'est une formulation maladroite et de mon point de vue, je trouve que c'est délicat comme positionnement. Vous avez donc, que ce soit sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur, la possibilité de consulter le psychologue de votre choix, avec lequel vous matchez vraiment. Vous savez, quand on a besoin d'un thérapeute, quand on a besoin d'un psy, on n'a pas le temps de se poser la question de qui serait la bonne personne. Et souvent, ce qui nous retient à choisir, à consulter, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur que ça ne marche pas. Et au sein de la clinique e-santé, ce qu'on permet, c'est vraiment de matcher avec le psychologue qui est fait pour vous en fonction de votre besoin du moment, de votre objectif, puis aussi la personnalité du psychologue. Et ça, on vous aide déjà vraiment à matcher. Grâce à la clinique e-santé, trouve les psys les plus hautes de ta région. Quant à dire que l'idée c'est de rendre la santé mentale accessible à tous, je suis certain que c'est sincère. Mais je crois qu'il faut entendre ici la santé mentale comme un bien-être mental, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un apport strictement médical, mais simplement d'un outil pour se sentir mieux. Et c'est très bien, je trouve. On n'est pas tous obligés de travailler à fond sur soi et de jouer le jeu de la thérapie à rallonge. Ce qui fait vraiment la magie de la clinique e-santé, de la méthode, parce qu'on a vraiment une méthode, un système de thérapie aujourd'hui éprouvé, qui de façon très avancée, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est qu'il y a un équilibre entre la consultation au quotidien avec son psychologue, mais aussi l'accès en fait à des outils interactifs qui permettent à la fois au psychologue et aux patients de pouvoir avancer, expérimenter, s'entraîner au quotidien. Je parle d'entraînement parce qu'en fait, pour changer, il faut prendre conscience, pour avoir des déclics, il faut s'entraîner dans ce changement pour faire en sorte qu'on ait des résultats rapides et efficaces. Enfin, faudrait-il que tout le monde consulte ? C'est une question gigantesque que j'aborderai peut-être un jour. Pour terminer, je ne peux pas occulter ce dernier point. Christelle Albaret, femme de santé engagée, authentique et pétillante, intervenant à la radio, sur France 2, très suivie sur les réseaux sociaux, revendique vouloir donner accès à tous à la santé, au bien-être mental. Et je ne peux pas être plus d'accord avec elle que je ne le suis. Je trouve que ça n'a jamais été aussi essentiel que ces dernières années. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que lorsque je me suis rendu sur son site personnel, j'ai vu que je pouvais prendre rendez-vous avec elle pour la modique somme de 150 €. Ce qui, de prime abord, me semble contradictoire avec la mission qu'elle s'est donnée. J'ai croisé beaucoup de professionnels de santé de toutes les sortes. Pourtant, je n'ai jamais vu un tarif aussi élevé. Mais j'imagine que ce tarif s'explique par les différentes formations qu'elle a suivies. Et loin de moi l'idée de prétendre qu'il faudrait qu'elle consulte gratuitement. Je dis simplement que je ne m'explique pas un tarif aussi élevé et donc moins accessible aux petites bourses. C'est un tarif qui équivaut à plus du double de ce qui s'exerce couramment en France tout de même. Et si tout ce que je vous avais raconté dans cette vidéo s'avérait totalement faux? Si je n'avais fait que mentir? Ce n'est évidemment pas le cas, mais je vous invite quand même à toujours mettre en doute les certitudes que vous pensez avoir. Évidemment que j'avais un point de vue à défendre et que je voulais vous convaincre, mais s'il n'y a qu'une chose à retenir de mes vidéos, c'est ceci. Renseignez-vous par vos propres moyens. Croisez les sources. Discutez-en avec vos proches. Si possible, faites appel à la science. Moi-même, un mois encore avant d'écrire cette vidéo, j'étais persuadé que c'était le cas. Le principe même de la mésinformation, c'est qu'on ne fait pas exprès de diffuser des fausses informations. On pousse un besoin ou un message spécifique parce que l'on pense vraiment aider les autres. Alors inutile de vous en vouloir, mais il est nécessaire que vous repreniez le contrôle. Bon courage. Ou parce qu'on veut vendre quelque chose. Pour mon livre, je vous mets tous les liens dans la description. Je pense sincèrement qu'il vous sera très utile. Ou parce qu'on aimerait juste être plus visible. If you can watch this entire video without skipping, that means you have the attention span of a superhuman. Alors bien sûr, dans le cadre de TikTok, on pourrait en effet se dire que c'est pas très grave. Si la sursimplification des phénomènes de notre cerveau nous permet de réduire notre temps passé dessus, et par exemple de dormir, bah c'est cool. Mais n'oubliez pas que la mésinformation généralisée peut aussi conduire à de vrais problèmes dans le cadre de l'attention, comme l'automédication ou le manque de prise en charge clinique, l'absence de considération des phénomènes extérieurs dans l'apprentissage ou, comme d'habitude en ce moment, vous stressez pour pas grand-chose. Je ne parle même pas de l'engouement depuis quelques années de la dopamine qui a inondé les explications simplistes dans le développement personnel ou le marketing, parce que d'autres commencent enfin à le faire en France. Bref, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Le problème de TikTok, c'est finalement le même problème qu'avec Internet en général, notre capacité
à nous mésinformer nous-mêmes et à mésinformer les autres. Encore une fois, l'idée n'est de jeter la pierre sur personne, ni sur Fabien Olicard au début de cette vidéo, ni sur Léo Duff. On mésinforme tous au quotidien. Le plus important, c'est notre capacité à nous en rendre compte pour avoir le recul nécessaire afin de faire son mea culpa. Pour finir, et promis après j'arrête, si vous croyez que j'ai tort, si vous pouvez témoigner de l'efficacité de la clinique, c'est très bien. Je suis ravi pour vous, vraiment. Si vous êtes de l'autre côté de la barrière, et que vous voulez crier à l'arnaque, car c'est probablement l'impression qui se dégage de cette vidéo, je vous invite à réfréner vos ardeurs, spécifiquement si vous décidez de mener une croisade. Je l'ai déjà dit 2 fois et je le répète. Calmez-vous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pas les mythes, les impressions biaisées, les témoignages subjectifs, mais les faits, la mesure et les histoires vraies. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je le répète. Si vous êtes actuellement en détresse psychologique, vous pouvez appeler le 3114. Sinon, vous pouvez contacter le CMP le plus proche de chez vous qui vous donnera accès gratuitement à un psychologue et à un suivi psychologique. Ciao.